Un musée de la vidéo est né à la gare de Binche, une naissance qui ne pouvait se dérouler ailleurs puisque c'est là que le Royal Camera Club Binchois y tient ses rencontres et rassemble ses passionnés de vidéo. Michel Debacker et Nicolas Spada. Le Royal Camera Club Binchois est né en 1941 vendredi. On a inauguré un petit musée de la vidéo dans l'espace Luc Alexiou, un vidéaste d'origine grecque qui a réalisé des films sur la Grèce sur ton de poésie. C'est un couple qui a fait don du matériel vidéo dont il disposait. Vu l'importance du matériel que j'avais et tout ça, je trouvais que c'était triste quand même de m'en débarrasser via le container. La vidéo a évolué de manière fulgurante, y compris pour les vidéastes amateurs, et ce petit musée permet de se souvenir des techniques et du matériel utilisé. Les caméras dans le temps, ma première caméra entre autres, était donc une caméra à tube. On se trimbalait à ce moment-là avec un bandoulière, un gros magnétoscope. Oui, c'était lourd. C'était lourd. Et de toute façon, les réglages de cette caméra étaient quand même assez compliqués, disons, au début. Un subside de la région wallonne via Paul Furlan a permis de soutenir la réhabilitation du site qui a demandé aussi de l'huile de bras et de l'engagement. L'espace aménagé retrace l'histoire de la vidéo au fil de ses témoins qui sont les caméras ou encore les magnétos. Ce sont des pièces que nos membres nous ont généreusement données. Donc nous avons quand même 2 caméras qui sont à tube encore, ce qui date quand même entre 75 et 80, une caméra Saticon, une caméra Nuvicon. Les vidéastes sont adaptés bien sûr à l'évolution avec grand intérêt et curiosité, comme le font tous les passionnés. Pour la suite, ce sont des matériels, le début du VHS, puis le super VHS, le 8 mm, le super 8 mm, et nous terminons la dernière armoire avec quelques appareils déjà maintenant en vidéo digital 8. Mais en photo comme en vidéo, les techniques de base sont toujours primordiales. Exposition, diaphragme, profondeur de champ, choix de la focale. Toutes ces choses-là sont exactement les mêmes que dans le temps. Rien de ce fait a changé, si ce n'est qu'il y a certains automatismes, mais de toute façon, pour certains réglages, comme la balance de blanc ou la mise au point, la profondeur de champ, rien ne vaut le manuel. Parce que... Et l'expérience. Et l'expérience aussi.